Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que j'ai déménagé. Donc nouveau fond, disons que pour l'instant j'ai repris mon ancien fond et que je me suis juste installé un petit coin. C'est pas définitif, voilà, parce que j'ai pas encore fait de peinture chez moi, j'ai pas encore pris mes marques à trouver un endroit en fait pour filmer, pour être bien pour filmer. Donc là je teste dans cette pièce là, on verra bien si ça le fait au niveau de la luminosité. Bref, passons aux choses sérieuses, le pourquoi qu'on est là, c'est-à-dire les produits finis. Alors franchement, moi je suis en chômage partiel parce que je travaille en restauration, donc je suis en chômage partiel depuis le mois de novembre. Sincèrement, comme pour le mois de mars, avril, mai, c'est une période où niveau cosmétique je fais rien pour ma peau et elle apprécie vraiment beaucoup. C'est assez étrange, mais je trouve que j'ai une meilleure peau depuis que je mets moins 50 000 crèmes dessus. Déjà que je mettais pas forcément 50 000 crèmes dessus, mais en tout cas je trouve qu'elle est plus mieux depuis que j'en prends quasiment pas soin. Ouais, c'est très particulier. Alors, le premier produit que j'ai terminé, c'est donc un déodorant de la marque Ben & Anna. Le Sensitive, le japonaise Cherry Blossom. J'ai beaucoup aimé l'odeur, donc je crois que je l'ai reçu dans une box, je ne l'ai pas acheté volontairement. C'est le deuxième que j'utilise. Si vous allez voir la vidéo où j'ai terminé un autre déodorant comme ça, vous allez constater que dans l'autre vidéo le tube est totalement défoncé. Celui-ci a mieux tenu le coup. Alors, peut-être parce qu'il n'était pas sur mon bord de lavabo, il était un peu sur une étagère. Bref, il n'a pas pris l'eau, donc déjà le carton n'a pas morflé. Et puis aussi, comme je vous avais dit la première fois, c'est que moi j'ai pas le doigt assez long pour pouvoir faire l'effet de pouce-pouce jusqu'au bout pour pouvoir terminer le produit. La petite astuce que j'ai trouvée, alors il y en a qui mettent une spatule pour pouvoir pousser le truc. Moi j'ai pris un coton démaquillant lavable que j'ai calé donc au fond, comme ça m'a permis de avoir la distance qui me manquait pour pouvoir pousser le déodorant jusqu'au bout. Alors la technique par contre, c'est vrai que si on pousse, qu'on passe un coup de déo, automatiquement ça rentre dans le carton. C'est un petit peu le problème par rapport à un emballage plastique. Moi le truc c'est simplement que j'ai pris l'habitude d'avoir le doigt comme ça dans le tube et pouvoir voilà, passer, avoir cette position là. En fait c'est simplement de changer la manière d'utiliser le produit. Est-ce que je rachèterai un Ben & Anna? Oui, certainement. Je sais qu'en stock j'ai la crème dans le petit pot en verre, donc la crème déodorante, donc ça je vais tester. Et sinon je reviendrai sûrement sur des déodorants comme ça, malgré le fait que la principale chose qui me dérange dans ce produit, c'est que c'est un peu une poudre et je trouve que ça laisse des marques sur les vêtements quand on met ses vêtements. Quand on met un t-shirt un petit peu moulant, il faut vraiment faire attention en mettant son vêtement, sinon on se retrouve avec des marques blanches et c'est vraiment le gros défaut que je trouve dans les déodorants crème, les déodorants un petit peu poudrés comme ça. Au niveau de l'efficacité, j'ai vraiment pas eu de soucis. Je trouve que c'est un déodorant qui fonctionne parfaitement sur moi. Cette odeur est très discrète et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc oui, ça va être dans mes listes de rachat. Ensuite, j'ai récemment terminé un petit échantillon, voilà, bon, un petit format voyage de la marque Caudalie. Vinosource, c'est le sérum SOS désaltérant. Pourquoi j'ai acheté la marque Caudalie qui n'est pas du tout bio? Je vous avais fait il y a déjà un petit moment une vidéo sur Caudalie et j'avais trouvé que c'était des produits qui avaient quand même une très belle composition, malgré le fait que ce soit pas des produits forcément 100% bio, mais du coup j'avais eu envie de tester la marque. Et début décembre il y a eu des promos assez intéressantes sur les packs de Noël, c'est-à-dire qu'il y avait un produit full size avec 2 miniatures, donc j'ai trouvé ça assez intéressant pour pouvoir tester la marque, et donc j'ai pris un pack où il y avait cette petite crème dedans, donc j'ai pu la tester. C'est un sérum spécialement fait pour les peaux déshydratées, à appliquer matin et soir, visage et cou, avant votre crème. La texture est assez liquide, ça a vraiment la couleur du lait, l'odeur est très sympathique, mais j'ai pas trouvé que ça avait une grande efficacité. Ça pénètre assez rapidement dans la peau. J'ai pas trouvé que ma peau était me tiraillait moins, me grattait moins. Les zones de sécheresse étaient toujours là. J'ai pas été séduite par ce produit, donc non, je n'achèterai pas le full size. Ensuite, j'ai terminé
de gel douche de la marque Organic Shop. Alors c'est une marque que je trouve sur EcoVerde, on peut la trouver aussi sur d'autres sites français, hein. Vous mettez juste Organic Shop dans Google et vous allez trouver plein de sites qui vendent cette marque. C'est une marque qui est vraiment pas chère. Je ne sais toujours pas si c'est une marque allemande ou estonienne parce que le site web est à .de, donc l'Allemagne, et le service client est en Estonie, donc j'ai pas non plus été chercher plus que ça d'informations sur les produits, mais je crois que j'avais déjà cherché il y a quelques temps et que j'avais pas forcément trouvé l'information. Bref, ce sont des produits que vous trouvez donc sur internet à peu près dans les environs de 2 euros, 2,50 € grand max, donc c'est vraiment des produits pas cher. Là, on a donc un gel douche de beauté et de jeunesse à l'extrait de lotus bio et au beurre de karité. Donc c'est une marque qui est certifiée bio avec la certification Cosmo Natural. Donc c'est une certification allemande. Ce sont des produits qui sont vraiment basiques. Vous allez vraiment retrouver au niveau de ce gel douche, si je regarde la composition, vous avez de l'eau, vous avez du sodium cocosulfate, du cocamide, propylbétane, du lauriglosside. Après vous avez des extraits de fleurs, extraits de beurre de karité. Ensuite on a du macadamia, de l'huile de macadamia, de la glycérine, sérum chloride, tocopherol, benzylalcool, sodium benzoate. Voilà, après vous avez les conservateurs. Vous avez vraiment les tensioactifs lavant, le parfum naturel. Voilà, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, des conservateurs, basta. Il n'y a que ça dans les produits. Donc c'est vraiment des bons petits basiques, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc le premier, comme je disais, est au lotus et au beurre de karité, et l'autre que j'ai testé est au macadamia et à l'avocat. Alors pour se laver, ce sont vraiment des gels douche, moi je dis vraiment basiques. Pour ce que j'en fais, sous la douche, ça a une petite odeur sympa, c'est pas non plus extraordinaire, mais pour 2 euros, ça vaut vraiment le coup. J'aime beaucoup ces produits, je trouve que c'est une marque quand même qu'on voit pas forcément beaucoup sur internet, et pourtant je trouve que c'est une marque que j'aime assez. Vraiment, si vous cherchez à passer au bio avec des produits vraiment pas chers, voilà, c'est vraiment typiquement la même, on va dire la même façon d'être composé qu'un Ushuaïa, qu'un DOP. Voilà, vous avez juste le tensioactif, le parfum, les conservateurs, voilà, basta. Donc là on retrouve pareil mais en version bio. Alors après, l'odeur ne reste pas forcément éternellement sur la peau, c'est un peu dommage, mais pour le prix c'est un petit peu normal. Donc oui, je rachèterai peut-être ces produits si je fais une petite commande chez EcoVerde. Après c'est pas, ça n'a pas été un coup de cœur à 100%, c'est un coup de cœur pour le rapport qualité-prix. Voilà, là ça vaut clairement les 2 euros, on va pas se mentir. Mais si vous cherchez vraiment un gel douche, un savon qui vous amène plus de choses, c'est pas la peine de vous diriger vers ce type de produit. Pour continuer dans cette marque là, c'est presque un produit terminé, rempli quasiment que de ces produits. Bah ouais, j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing, donc de la même marque. Au niveau du shampoing, j'avais donc pris, alors si je regarde, l'huile de pépins de raisin et aux extraits de miel. Donc pareil, je trouve qu'il fait parfaitement son job, il lave, c'est ce qu'on lui demande. Après au niveau de l'odeur, c'est pas non plus sensationnel, pareil que pour le gel douche, ça reste pas forcément. Je trouve que le shampoing fait très très bien son job. Voilà, c'est un shampoing sans SLS, sans parabènes, sans silicone. Donc il y a toujours cette certification et c'est un gentle care, donc c'est comment ils appellent ça en français, un shampoing doux. Voilà, c'est vraiment un shampoing doux, donc soin doux. Shampoing, soin doux. Alors soin, je trouve pas forcément qu'il y a beaucoup de soins là-dedans, c'est vraiment juste un lavage doux. Donc c'est le genre de shampoing qui est très pratique quand vous lavez les cheveux quotidiennement ou très très souvent. Voilà, ça c'est un petit basique. Pareil, on est à moins de 3 euros la bouteille, donc voilà, hein, rapport qualité-prix idéal. Au niveau de l'après-shampoing, c'était celui-ci. Donc c'est un baume revitalisant, donc à l'olive et à la fleur d'oranger, nourrissant, hydratant. Alors moi, vu ma longueur, ça n'a pas été un super bon démêlant. Après, voilà, faut pas se plaindre. Il faisait parfaitement son job pour un après-shampoing. J'ai connu mieux pour démêler les cheveux, ça c'est clair et net. Mais si vous cherchez un après-shampoing qui est vraiment basique, voilà. Celui-ci, moi je trouve qu'il correspond parfaitement. Je n'ai pas un avis négatif sur ce shampoing ou cet après-shampoing, mais ça reste quand même des basiques. Si vous avez vraiment besoin d'un soin particulier sur vos cheveux, moi je vous conseille pas du tout cette gamme de produits. Par contre, si vous avez une nature de cheveux normale et que vous n'avez pas forcément besoin de grand chose, ou si vous vous en foutez totalement de vos cheveux et que vous avez juste besoin d'un shampoing
et d'un après-shampoing pour le fun, ces produits pourraient entièrement vous correspondre. Pour l'instant, non, je ne vais pas racheter cette marque parce que j'ai testé, mais j'ai quand même envie d'avoir des produits qui sont un petit peu plus ciblés pour la nature de mes cheveux. Donc non, je ne rachèterai pas ce shampoing et cet après-shampoing. Et ben comme je vous disais, j'ai pas forcément fini grand chose durant ces 2 derniers mois, mais par contre j'ai réussi à terminer 2 mascaras. En premier, j'ai fini le Bourjois qui est là depuis 150 ans dans ma salle de bain. C'est le Beauty Full Volume Mascara, donc volume x10, cils soyeux sans effet carton. Ouais, bah volume x10 je dirais non, volume x2, x3 grand max si tu veux. Le x10 je pense qu'il faut vraiment passer 10 couches et de toute façon un volume x10 c'est totalement débile parce que ça me ferait des cils gros comme mes doigts et j'aurais l'air totalement ridicule. Bref, j'adore la marque Bourjois, c'était l'une de mes marques préférées en gel douche quand j'étais adolescente. J'adorais, voilà, j'ai toujours adoré cette marque et pourtant en make-up ça a toujours été des flops. Franchement, je n'ai pas apprécié ce mascara. J'ai pas trouvé que l'application était super top, je trouvais pas qu'il me donnait forcément du volume à mes cils et j'ai pas vraiment aimé utiliser ce mascara. La brosse est assez basique, hein, c'est une brosse normale et je trouve aussi qu'il a séché super rapidement dans son tube. Donc ouais, bof. Franchement, je ne rachèterai pas de mascara Bourjois. J'ai donc terminé un mascara de la marque Essence. C'est le I Love Extreme, le Crazy Volume Mascara. Alors celui-ci, ce n'est pas la version waterproof, c'est la version normale pour un volume extrême. Il fait plus de volume que le Bourjois qui se prétend être x10. Moi, j'ai bien aimé ce mascara. Donc c'est vraiment une grosse brosse avec des petits picots tout fins. Je l'ai utilisé vraiment un max de temps. Là franchement j'arrête de l'utiliser parce que le mascara en lui-même est devenu assez pâteux et que ça commence vraiment à me faire des pattes de mouche quoi, et les cils commencent à se coller ensemble et c'est pas ce que je recherche dans un mascara. Clairement c'est pour ça que j'arrête de l'utiliser, mais sinon c'est un peu un mascara sans fond, ça fait vraiment un bail que je suis dessus. En même temps celui-là fait 12 ml alors que le Bourjois en fait 9, donc c'est un peu normal que je trouve que il dure hyper longtemps. Essence est vraiment une super bonne marque. Alors si je voulais pas passer à des mascaras bio et si je n'avais pas déjà plein de stock de mascaras, je pense que je me retournerai vers les mascaras de chez Essence parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Parce que typiquement c'est un mascara qui te coûte 2 voire 5 € grand max et ils sont aussi efficaces que des mascaras avec une très grande renommée. Donc clairement, si j'avais besoin un jour de racheter un mascara conventionnel, je me tournerai vers ceux d'Essence ou Catrice. Parce que j'ai mon petit préféré qui est chez la marque Catrice. Et ben voilà, le sac est vide. Et c'était donc un retour aux vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez déjà testé l'un des produits que j'ai mentionné dans cette vidéo. Ou si vous avez des propositions à me faire en produits à essayer, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je réponds tout le temps. En tout cas, je les lis tous. Ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!